parti pour ce nouveau numéro. Madame et messieurs, bienvenue à votre émission Les Distingués. Ici, nous avons pris l'engagement de promouvoir les grands talents, de promouvoir les personnes mondaines dans les différents domaines. Alors, aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur la chronique musicale congolaise, où nous allons recevoir une dame qui a fait son nom, qui a vraiment travaillé durement pour être là où elle est aujourd'hui. Alors, vous et nous allons découvrir à l'aide de ses portées de qui s'agit-il, et on va se retrouver tout juste après pour continuer notre émission. Il révèle d'une bonne organisation qu'un État et sa presse. Et en RDC, nous avons la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle, où dans sa grille horaire diversifiée, nous trouvons aussi l'émission Caribou Variété, une tranche musicale de plusieurs années d'existence ayant comme star Mami Ilela Iyafa. Cette femme d'une grande envergure a réussi à maintenir son succès pendant plus de 2 décennies dans la chronique musicale. Elle est congolaise, précisément originaire de l'Équateur, fille de Monsieur Ilela et de Madame Marie-Thérèse Boluka. Mami Ilela Ifaya est diplômée d'État en latin philo à l'Institut Lumumba, puis graduée en sciences de l'information et de communication à l'Institut facultaire des sciences et de l'information et de communication IFASIC. C'est depuis 1997 qu'elle est agent à la RTNC, où elle a le rôle de présentatrice de journal télévisé, en même temps de la grande émission musicale, le plus grand rendez-vous dominical des amoureux, la musique Caribou Variété. Étant femme de résultat, la native de Bokoté à l'Équateur occupe aujourd'hui la fonction de chef de service. Mariée et mère de 2 enfants, Mami Ilela a dans son natif un parcours légendaire incontestable, ce qui fait d'elle détentrice de plusieurs trophées comme meilleure présentatrice. Bien que présente toujours au jour de l'émission, elle est aussi présente dans sa vie spirituelle, chrétienne catholique, mais Mami Ilela Ifaya est reçue aujourd'hui comme notre distinguée. À toutes et à tous, nous disons bienvenue. Vous avez bien découvert, il s'agit là d'un agent de la radio-télévision nationale congolaise. Elle a travaillé longtemps dans cette chronique, Mami Ilela Iyafa. Vous l'avez bien ici découverte, madame et messieurs. Les portraits, je vous ai toujours dit, ça ne suffira pas. Il faudra que nous la suivons en personne. Et voilà, ce qui nous donne les balles de vous faire glisser dans la rubrique qui suit, intitulée « L'invité en personne ». Vous l'avez si bien découverte, maintenant il est temps de parler avec notre distinguée de ce mercredi 5 avril. Elle est déjà avec nous, à qui j'ai dit déjà bonjour, maman Mami Ilela Iyafa. Bonjour, Rolly Ronsard. Voilà, la santé ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ok, nous sommes là en train de parler avec vous, vous qui êtes aîné dans la matière des chroniques musicales et vous connaissez quand même beaucoup de choses. Maintenant il se passe une chose, la diaspora toujours en colère contre les musiciens congolais. Et vous qui avez vécu un peu beaucoup de temps dans ces métiers, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette colère de la diaspora? Bon, au départ, il y a eu un mouvement où nos frères de la diaspora s'en sont pris aux artistes et musiciens. Bon, ils ont donné leurs raisons, ils se sont expliqués. Bon, on a trouvé qu'ils avaient des raisons légitimes à l'époque, mais là, maintenant, on ne comprend plus rien. C'est devenu une guerre qui nous dépasse, même eux-mêmes au niveau de la diaspora. Ils ne savent même plus comment arrêter ça. Donc, la solution, par les problèmes posés, passe par l'arrêt total des activités des artistes et musiciens. On ne sait pas ce que les artistes et musiciens sont censés faire dans un pays où il y a des élus, des gens qui ont été nommés pour certaines fonctions, pareil à des difficultés. Je ne vois pas où est le rôle d'un artiste et musicien dans tout ce qu'il revendique. Okay. Bon, c'est quelque chose de profond que nous ne maîtrisons peut-être pas. Nous, on est ici à Kinshasa, ils sont là-bas, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Puis à l'avènement du nouveau président Tshisekedi, comme Azamouana Poto, on croyait que cette affaire-là allait peut-être doser un peu, mais apparemment ça continue. Il fallait tenter, à oser faire ce qu'il a fait, mais les conséquences, on les connaît, c'était terrible. Je ne pense pas que Paris pourra permettre à nouveau qu'un artiste et musicien se produise là-bas. On a vu tout dernièrement. Ouira n'a pas pu se produire, Koffi Olomide non plus, Oazekwa non plus, du fait de ce que la diaspora congolaise avait eu à faire pendant
fallu se produire. Bon, tout ça crée un antécédent qui fait que c'est compliqué, mais nous, on voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut. Mamie Léla, à votre avis, la solution doit venir de qui? Du gouvernement, des musiciens rassemblés ou de la diaspora Ouais, elle-même? les musiciens ne font pas la politique. Ils sont là pour nous apporter la bonne ambiance, la détente, adoucir le mœurs à travers leurs œuvres que nous apprécions, que même eux apprécient aussi. Mais ce qui est arrivé là, eux, les artistes ne peuvent plus se produire en Europe jusqu'à maintenant, parce que les politiciens dont on reproche la mégestion, etc., vont en Europe, viennent et rentrent et font ce qu'ils font. Bon. C'est un aspect de problème qui nous dépasse. Mais moi, personnellement, je ne maîtrise plus. Je me dis, bon, peut-être on connaîtra la vraie raison un jour, parce que là, on ne comprend plus rien. Nous sommes toujours dans votre domaine. Il y a un événement qui s'annonce, la retrouvaille des grands Wenge. Tous les grands pions là de Wenge. Et vous qui maîtrisez un peu ces terrains un peu bien, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette retrouvaille-là? D'abord, je glorifie l'Éternel pour cet événement. C'est une grâce, d'abord pour eux les Wenge, parce que Dieu a fait que, malgré leur dislocation, mais ils sont tous en vie. Et aujourd'hui, par l'entremise d'un culturel, d'un ami de la culture congolaise, d'un frère à nous, Amadou Djabi, citoyen guinéen de père et de mère congolaise, a décidé finalement de réussir ces paris, là où beaucoup ont échoué. Je ne dis pas que Amadou a eu les arguments qu'il faut, mais il a su convaincre qui il fallait convaincre pour que cela se réalise. Et ce qui est bien, tous sont unanimes, ils sont d'accord pour cette production. Ça nous ramène un peu des années 20 ans en arrière pour revivre tout ça. Et c'est des choses comme ça que nous voulons, des événements qui nous réunissent, qui nous rassemblent, qui fait le bonheur de tout le monde. En fait, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Et si Amadou Djabi peut amener le peuple congolais à se retrouver à travers cet événement, oh mon Dieu, moi je suis d'accord. C'est quelque chose qu'on encourage en fait. Là où on se ressemble, là où c'est positif, mais c'est très bien, nous encourageons. Mesdames et messieurs, c'était une manière pour nous d'introduire notre invité. Vous l'avez bien suivi. Ah voilà, elle a parlé et c'est là, vous devez maintenant comprendre pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait pour réussir. Alors, la rubrique suivante intitulée La vie professionnelle nous donnera tous les détails. Alors, sans plus tarder, allons suivre la vie professionnelle de Mamie Iela. Mamie Iela, combien d'années déjà déposé en salon? Oh, 20 ans, 26 bêta kit. Ah bon? Ngonga pena 20 bêta, ngonga 20 ans. Des fois je me demande, on a commis ici 20 ans de gagner. Ah bon? Il n'y a pas trop longtemps, en 97, j'étais engagé à la RTNC. Aujourd'hui, j'en suis maintenant 20 ans qui gagne. Hein? Oui. Bon. Au-delà de presque 25 ans. Voilà, voilà. Non, non, vraiment. Donc, moi, on Mikolomikia, toujours à la retraite. Oh là là, formidable. Tu as une émission comme distinguée, c'est-à-dire dans le domaine, on vous considère comme pionnier, comme exemple, comme modèle, mais tous en moins idée, choix, motivation, il y a aussi la métier, choix, oui, bon, ça a des arrêts aux écoles, aux hôtels, aux autres, c'est pas la paix. C'est un salut, hein. C'est un journaliste. Les amis journalistes, tous médecins. Mais médecins, quand on tellement na banga, même goût épaisse, na zomi bangi la sco, on a sous la onde. Vraiment. Donc quand on a dit mais côté journaliste, mais des tombes maki. Tant on peut na jouer diplôme d'état, na toute une école ni na Kinshasa. Bah comme ça, bah journaliste, bah bisinga ici. Na kepe na ici, qu'on a fait bikiles à moi, mingi, test oral, test écrit. Là, soit il faut que tu aies pu belle, ouf. Mais tant que bandi musala on a les locaux mais je crois bah reproche, bah félicitations en raté. Alors ming quand vous félicitez, quand vous faisiez des reproches, c'est qui ming sur quels éléments? Bon, reproche n'a pas formation. Non, tant que déjà côté carrière, tant que bandi. Oui, la bandi bien musala. Bon, comme j'avais de bons encadreurs,
Oh, me reprocher peut-être vitesse na maloba. Bon, texte peut corriger, hein. Il faut que bah ndenga kokoma na télévision. Et la télé, moi comment ko fanda ko solo na ba invité tout ça. Donc petit à petit, télélo cela m'a invité mais il fallait qu'il pense à la boyer. Il fallait qu'il paye des boyer. Moi nzela kaka. Le lobby, le pour corriger et puis vous avancez, etc. Et aux rappelé tant là bas confrères, on a bas consoeurs, bien sûr. Voilà. Et tant au là de manière générale, qu'est-ce que vous reprochez dans la chronique musicale à Bourg-en-Abisson? En fait, quand je regarde de manière générale, je dis oh mais c'est formidable ce qu'ils font là. Des fois je me dis oh mais qu'on a des boss là bien. Il est arrivé des fois je dis oh mais c'est ça son plateau mais c'est très bien fait. Donc il y a malamu tozozwa. OK. Ya mabe to tika pembeni mais na ya malamu tozomona mona ate mona ki asaki na mission nazo na kotu alanga peso na ki ko salango mabe biso tout on compte toujours d'apprendre hein de tout ça. Vous êtes toujours là à votre poste, vous êtes très professionnel madame, mais na musala na yo ba difficultés en nini o kutana. Bon, difficulté ça ba moins que la production hein. On apprendre ça biso passe mingi. Tane tilikambo ba wenge. OK. Normalement logiquement ndenge ya Madou Djabé akende ki Paris kokutana esengela ki ke lokwa biso bato ya chronique ya tozala na ye longo mais ekosenga azwa bino en charge ale sabino loger bino ape kilo mais ce qui biso moko na makasi na biso de ko pumbwa non il y a rendez-vous à Paris il y a Madou avec des derrière de regarde biso peut OK vous comprendre OK tozala ma coquille pour pumbo peut OK to six peut to zone peut to pupo la main to comme kozela basala batinda biso parce que soit il y a Madou Djabi à Zubino en charge bon comme rappelle moi moi de beaucoup zo pesa moi pas koloba mabeza la gâté bon autant tout ça moi mi kakata lo penza. Mais madame, tout le monde a coopéré des fois pour la présentation à journal télévisé. Ah oui. Ce qui est sûr, aux aura tant mon coyomo vendu aux oromita là. Omi c'est la camine mine sikani. Tant omita là. Na mita la tête. Na c'est la comita la tête. Parce que quand je me regarde, je me dis qu'est-ce que j'avais dit mon Dieu. Wow, comment j'ai pu faire oh. Donc ça dit quand je me regarde, je me critique tellement que na mita la gars tinga bio. Mais pour nini donc batinga na sma. Donc je suis tellement en train de ya komi bomanga moko ngabi na mitala te mitala mingi na mona pena na bebza mutuni azaki modèle na yo na mitio là na bandi classe na zara na yaya moko bakufa OK mayemba masiangi alors c'est émission comme femme en tout cas ye penza pesa nga penza ko sana na munoko mais o penza ko milisa ngai soy Chantal Kanyim. Chantal Kanyim. Parce que hier, l'air naïe, na koutiao. OK. Et on a pensé ça là qui donc faire quoi, mbundu na mbundu on a vivre ye penza boye non habite. Elle est formidable. Tête oyo donc nyon so za ko sanga ce qu'on a zo melango. OK. Mami ila iyafa. Nde komoka utala yo azo sala métier na yo to azo linga sala métier na yo. Pour bien exercer ce métier. Il faut mutasala ni. Na alinga musala ngo ulingina musala wana otosa pe musala yango bikila nango bakonti pe na yango donc posa mingi ezala ya wani kosala musala azala un bon journaliste. OK. Kwa célébrité ekolanda eso musala ezosalema kitoko ekobota mbuma wana oyo balukaka wana yo lukana no musala oyeba kosala yango. Oye, okomi, ba montaka mbe nini, ba saka reportage ndenge nini, tout la question de yeba déjà ba comptoir musala wana. Quand tu as ça mais le décollage est parfait. Mami il est là. Au salé musala au moins batan mingi, au solo na ba catégorie ya ba musicien belé. Ouais. Parce que yo moko tango sa lecture musique congolaise. Tozo poussana tout tozo ngasi. Non la vie de ngasi. Ni solo ba beta ko musique la vie de ngasi. En tout cas ba kana Zamba limbisa ba. Musique wa biso zonga sima. Nandenge ne. C'est vrai to okufisi bilombe mingi. OK. Bilombe penza. Oyo penda batombo ki lokuma musala ngwa musique. Ya rumba oyo bakumisi batombola ngo susu lelo. Mingi bakei me bazana batiki vide te, yo ko ba musique ekufi bon sko.
musique kufina ndeni monsko jibe mpiana azawapi oromi dake wapi fali pupa sali nini mbila bela sali nini donc zoke musique kuficha mwana non zaiko non des fois ça rabofandi boye bengo madame s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me dire on donner un rendez-vous qui donne au soutre bofandi de tel bazate vous savez quoi kendeki Guinée jibe azana boye ou kendeki c'est-à-dire on se retrouve que non mais pas tout bakit bon une musique où ça rokita ben ça va point OK habité bon tout ça boye tam sous ça boke pas bombenga jano azali osuka pe ki sasa mkola bazate bango nyonso wa musique eza okufa oyo bazako bengisa ezate kaka na province mais na Afrique mobimba voilà et puis bengisa ombe na bato pamba te surtout oyo anyokola bango oyo a Guinée le président des présidents yeso ka tomboka azu bango nyonso bakei Théodore Brazzaville kutu koloba te OK musique ekufi likambwana bato ba likambwana nzamba alimbisa bango. Comme tout autre humain, Mamie Iyela vit aussi avec des personnes. Vous voyez, elle vit avec des personnes. Mamie Iyela également, comme c'est une femme publique, elle passe à la télé. Il y a des gens qui la suivent avec beaucoup d'attention. Il y a des gens qui cherchent à l'imiter. Alors, il y a un grand nombre de gens qui voudront bien parler d'elle. Mais ici, nous allons prendre seulement une vidéo qui sera comme une surprise. Voilà pourquoi nous passons à la rubrique surprise. Ouais, Mamie Iyela, c'est vraiment une icône de la chronique musicale ici en République démocratique du Congo. C'est une dame que j'apprécie beaucoup, il faut dire que sa façon d'être, sa façon de parler, en tout cas pour moi, c'est une idole. En dehors de mon père, de Nassia Belébou, en dehors de Chantal Kanyembo, en tout cas, c'est vraiment une dame que j'apprécie beaucoup. Surtout sa façon de parler. J'aime quand elle parle en français, quand elle s'exprime d'abord, et surtout, j'aime plus quand elle parle en lingala. En tout cas, sa façon de parler lingala, en tout cas, ça m'éthique. Et j'aimerais aussi apprendre comme le lingala, vraiment. Et ça, la maille, vraiment bien. En tout cas, c'est que à continuer qu'à bon à continuer à missionner ça la carrière de en tout cas elle est vraiment l'église au milieu du village. Comme conseil, je veux demander à Mamie Iyela de continuer vraiment d'être ce qu'elle est. En tout cas, elle est vraiment dans les bons. En tout cas, je sais pas. Donc, qu'elle reste telle qu'elle est. C'est et nous autres, Leki, Otoé, Nassima, en tout cas, elle nous sert déjà d'exemple et elle va continuer vraiment à nous servir d'exemple. Et pourquoi pas nous demain servir aussi on a Leki au Balandi Bisso d'exemple par rapport à ce que nous allons apprendre d'elle. C'est-à-dire que quand on l'appelle pour de petits conseils, quand on l'appelle peut-être pour essayer un peu de parler avec Azamti Mamneni Ayamba Bisso, en tout cas, Mamie Iyela, je vous aime beaucoup. Moi, c'est Patricia Belébou. Je suis journaliste à Arc-en-Ciel Télévision. Je fais aussi la chronique musicale comme vous. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. De retour sur ce plateau, Mamie Iyela et Yafa Atali. Et on va écouter un peu son point de vue. Quelle est votre impression, Mamie, pour Patricia Belébou? En tout cas, Patricia, merci beaucoup. Petite sœur, merci. C'est toujours un plaisir de voir que nous allons peut-être na zelo te donc moto esika azali aosala mosala aotuta to ndenge azobeta lisolo na kombo donc te nganga natutaka tolo na Chantal Kanyembo ya mpe na baoyo mpe bazotuta tolo na nga. En tout cas, merci nzambe apambola ye azala na ye na mosala azosala. Pour la rubrique qui suit, ce sont des questions que la personne se pose elle-même, mais en coulisses, lorsqu'elle n'est pas avec les gens. Et voilà, notre rubrique, notre émission a pris l'engagement de pouvoir faire sortir toutes ces idées qui se parlent au-dedans de la personne. Et cette rubrique est intitulée « Face à son ego ». Nous suivons. Face B, le problème Mukente. Simaro, s'il était en vie. L'échec.
Hélène Kalema, maman la Bianca. La chanson Éminence de Los Niquelos. Médecin, hein? J'aurais voulu être médecin. C'est par cette rubrique que nous refermons cette page. Madame et messieurs, c'était là l'émission Les Distingués. Nous avions eu le réel plaisir de vous la présenter. Et vous allez suivre un autre numéro pour le mercredi prochain. Prenez toujours rendez-vous et le plaisir est pour nous d'être dans vos postes téléviseurs. Au revoir et à très bientôt.